Bienvenue à la quatrième et dernière partie de l'épisode 19 d'Ifra Café avec Fred. Je vous fais pas attendre. Enjoy. Mais moi j'avais une autre question pour un autre aspect de ta vie, Fred, parce que c'est comme moi, c'est plus Rita et Jalil qui m'ont parlé de toi, puis qui m'ont fait Ouais, comprendre que toi et moi, on partage la même passion pour les danses angolaises, ouais, ça et me... peut-être aussi pour les femmes angolaises, comment je ça, sais pas. toi et moi? Et, Pourquoi vous m'avez dégagé de la situation là? parce que tu m'as coupé avant que je finisse la phrase. Ok, Si toi aussi pardon. t'es passionné par les femmes angolaises, c'est autre chose. Mais voilà, voilà. Donc moi je voulais savoir, bien sûr, sarcasme, mais genre c'est quoi les, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes surtout les gars qui font de la danse. ouais. Beaucoup plus de stéréotypes négatifs. Moi, je trouve que une femme qui fait de la danse, c'est beau, c'est joli, mais un gars qui fait de la danse, c'est limite un prédateur, des fois, pour certains. Et je voulais savoir, genre, Est-ce qu'il y a un homme qui danse sans femme ou une femme qui danse? Bref. C'est parce qu'il y a l'offre, il y a la demande, non? Ou je sais pas. ouais, mais c'est l'économie. Mais moi, je voulais savoir, c'est quoi le stéréotype que tu entends souvent par rapport aux gars qui font de la danse ou aux gars qui font de Mhm. la kiss souvent. Oui, la kiss. Mais c'est sûr que j'allais revenir, oui, c'est l'élasticité du bleuet de la kiss. Il y a l'offre et la demande, mais non. Mais tu sais, originairement, chez nous, on a une danse, la rumba Mhm. congolaise. Donc, tu Mm. vois, c'est une danse qui est sensuelle, qui se danse à deux. Mais honnêtement, et ça devient, comment dirais-je, pour moi, honnêtement, quand je dansais beaucoup, j'en danse moins à faute de temps, mais c'était de l'art, c'était pas plus qu'aller jouer au soccer, mais au moins une Mm. façon pour moi Bouger. d'apprendre, d'être synchro. Et surtout, ce que j'aimais, c'est beaucoup les présentations. C'est de là parce que tu fais une chorégraphie avec quelqu'un et que tu présentes au public et les gens, ils sont émerveillés. Ben, Mhm. Mm. moi, j'aime ça émerveiller les gens. J'aime ça Mm. donner du sourire aux gens, faire waouh. Donc, c'est sûr que oui, il y a un cliché, les hommes, oh oui, c'est des moyens pour vous de Mm. coller des filles. Mm. Et écoute, apprends à danser de coller des filles. On va dire qu'il y a des avantages liés au poste. C'est bien. Si tu veux coller des filles, viens apprendre à danser. Bref, non, mais c'est vrai que il y a des, mais je pense qu'il faut pas se limiter à ça parce que dans toute chose, il y aura toujours de la critique, tu vois. Il y Mm. aura toujours la critique et moi, je me rappelle toujours, tu sais pourquoi tu le fais? Moi, je le fais pour de l'art. Il y a certains, c'est des revenus parce qu'il y a des profs de Kizomba. Ouais. Ouais. C'est des façons d'éduquer même parce que tu éduques à quelqu'un de suivre, d'être coordonné, tu vois, d'être discipliné. C'est du sport aussi. C'est du sport aussi. Fait que pour moi, ouais, j'ai vécu, pas personnellement, pas de façon agressive, mais j'ai entendu de loin. Mais sinon, non. Ouais. Ouais. Si je Mm. danse pas, c'est à cause de temps, mais je serais in pour une soirée qui s'emballe. Mm. Et l'Urban Kids, surtout. Ah, Urban Kids, surtout. tu vois, Mm. c'est ça, c'est un bon. Pour petite histoire, pour recontextualiser, avec Fred, on s'est connus à travers une troupe de danse de Kizomba. C'est là qu'on Ouais. s'est rencontrés. Puis, il me semble bien qu'une des filles qui dansait avec nous est un de Et tes mannequin. modèles maintenant pour ta Exact. marque. Tu vois? Donc ça te fait aussi En des fait, connexions pour plus tard, que tu Mm. peux te servir pour d'autres choses qui n'étaient pas forcément de la danse. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme waouh, tu sais, ça apporte un truc en plus, tu vois. Ah. non, shout out à Raphaël. Grave. Et c'est ça que je disais, c'est que dans mes mannequins, c'est dit, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, il y a toujours une histoire. Et pour moi, c'est important parce que je prends le temps de connaître la personne et je sais c'est quoi ses valeurs. Et Raphaël, tu vois, je sais pas si j'ai proposé de l'argent, un salaire à Raphaël. Elle a dit non, Fred, je te le fais pour t'aider. Et c'est incroyable. C'était ma partenaire de Keys. Et aujourd'hui, on est toujours en contact. S'il y a un shooting, Raphaël, écoute, Fred, je suis down. Donc, pour moi, c'est trop beau de voir ça. Oui, avec la danse, tu rencontres des gens et ça. Mais moi, j'ai Ouais, une tu peux rencontrer question. des gens que tu n'aurais jamais. C'est vrai, c'est vrai. Puis ça t'apporte Mm. aussi des opportunités pour lesquelles tu n'aurais peut-être pas forcément pensé pour l'avenir. Mais Mm. qu'est-ce qui a fait que tu as voulu danser la kizomba, par exemple? Puis qu'est-ce que la troupe t'a apporté aussi? M'a apporté. Mais la danse, en tant que Congolais, c'est un peu inné, tu Ouais. vois. C'est un peu inné. Ah ouais, ça nous sort des clichés comme ça, c'est bien. Mais ça va peut-être faire plaisir à Dialé, mais j'écoutais beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qui est espagnol. Mhm. J'adore l'espagnol
dès que je vois quelqu'un qui parle espagnol, je capote, j'essaie de dire, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Fred, ¿sabes? Donc, et je suis allé au Bénin et pendant au Bénin, j'ai fréquenté une université en attendant mon visa. Et là, il y avait un cours de kizomba. C'est la première fois que j'ai dansé la kizomba, c'était au Bénin. Ah, les Béninois, vous êtes chauds! J'ai dansé. Et du coup, il y avait une musique traditionnelle de la kizomba qui reste en tête. Et quand je suis venu ici, je me suis dit, pourquoi pas? Ça peut être un bon moment de continuer, de montrer mes petits moves. Et bien sûr, j'étais très nul au début. Non, c'est pas vrai. Moi, je t'ai vu, j'étais avec toi, on a fait la choré ensemble, là. T'étais pas nul du tout, là. Merci pour me soutenir devant tout le monde. Donc c'est ça, et puis ça m'a apporté justement, c'est ça, les connexions, l'esprit d'équipe, de te pointer. On a fait un superbe show, d'être coordonné. Je vous dis, c'était magnifique, c'est un méchant souvenir que je garde là. C'est vrai, c'est vrai. Puis il me semble, je sais pas si tu permets que je le dise, mais qu'il y a eu une personne que tu connais qui s'est mariée, puis pour le mariage, tu as fait une chorégraphie et que tu as organisé ça. Tu vois, je suis une vraie, je connais. Waouh, c'est vrai, c'est le mariage. Dans mon bureau de l'association, Sandrine, c'était notre trésorière. Oui, notre trésorière, Sandrine, et elle se mariait et j'étais garçon d'honneur. On a monté une chorégraphie de kizomba, je vous jure. Déjà, les mariages congolais sont hauts, mais cette fois-ci, c'était encore incroyable. C'était la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Tout le monde s'attendait à du dombolo et puis là, on sort de kizomba. Waouh. Incroyable. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut commencer à danser, que ce soit de la kizomba, salsa ou bien bachata? Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Mais moi, je dirais, c'est d'apprendre parce que c'est quelque chose, déjà, tu apprends quelque chose de nouveau et c'est bien de sortir de sa zone de confort. C'est vrai. Ça, c'est incroyable. Je me rappelle aussi si je suis allé parce que je partais avec un ami qui voulait sortir de sa zone de confort. Donc, pour moi, c'est un conseil. Tu sors de ta zone de confort. Donc, fais-le. C'est important. Et ensuite, tu te crées des contacts, tu te crées des amis. Les contacts, c'est la meilleure des choses qui peut t'arriver. C'est vrai. Vraiment. Ouais. Puis, ça, pour les personnes, tu sais, qui viennent d'arriver et qui sont pas forcément en résidence ou quoi, si vous faites une activité, que ce soit sportive ou quoi, ça vous permet aussi de rencontrer du monde. Puis tu sais, à Québec, c'est pas une très grande ville non plus. Puis tu sais, le monde, il est petit, surtout dans la danse. Donc tu connais un petit peu tout le monde. Il y a des soirées qui sont organisées dans les écoles de danse, tout ça. Donc c'est une bonne chose. Puis je sais qu'il y a des personnes qu'en écoutant de la musique, ça les fait s'échapper de la routine et tout. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui, moi, me fait changer les idées, clairement. Donc ça peut être une option pour les gens qui veulent changer leurs habitudes et puis découvrir de nouvelles choses. Puis pour les garçons, coller des petites, ou pour les filles, coller des garçons. Hein. Chacun son truc. Choisis ta pointure. C'est ça. Mais pas que. Ne pensez pas que toutes les personnes qui font ça sont là juste pour coller, là. Hein. Non, loin de là. Ok. Il y a beaucoup de respect. Exact, ça c'est vrai. Hein. Ça, c'est très, très vrai. En plus, tu le sais, quand tu commences à danser avec la personne, tu captes tout de suite ses intentions. Je ne sais pas si c'est parce qu'à travers le toucher, tu émanes des énergies qui font que tu comprends directement, mais on le sait. Donc, les gars ou les filles, si vous y allez juste pour ça, on vous a cramé direct. Hein. À moins que vous tombiez sur quelqu'un qui est sur les mêmes longueurs d'onde que vous, ça va pas passer. Mais ça, c'est bénéf. Il y a des gens, tu les crames avec leur visage. Genre le gars, il est là avec un gros sourire. Tu vois, il y a de la bave qui coule aussi. Je suis comme, gars, genre, ferme la bouche un peu quand tu danses, ouais. Non, mais par contre, il y a un truc qui est vrai en danse. Je sais pas si Fred et Sofiane, vous avez déjà expérimenté ça, mais tu danses avec quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Vous n'avez pas vraiment parlé, c'est à part salut, ça va, est-ce que tu veux danser avec moi, nanana. Et il y a une connexion qui se fait immédiate, et puis tu oublies carrément tout ce qui se passe autour. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé pour vous ou pas? Ça dépend des gens avec qui tu danses. Ouais, ça arrive. Ouais. Oui. C'est de l'art. C'est de l'art.
pas avec tout le monde qui a cette connexion artistique, mais... Non, non, c'est Ouais. sûr, mais il y a des personnes comme ça, tu tombes sur eux et puis après... Ça, c'est la zone, ça. C'est bien. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Et en plus, comme, crois-moi que tu te rappelles de ces personnes-là. Je Parce que la te prochaine jure, fois que tu hein. les vois, t'es comme, let's do this again, tu vois. Mais parce que- parfois, Ouais. je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est que tu as peur de danser avec la personne et que ce soit moins bien que la première fois. Ah non, ça non. 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 Parce que, Parce que ça vous s'est avez- bien passé la première vous avez fois. T'es pas- comme, let's do this Non, mais again. t'as pas compris la magie du moment et t'es tellement high que t'as pas envie de descendre dans le level, tu Et tu vois. veux pas aller ailleurs, Rita? Non? Si, tu Ouais. peux, mais comme on sait jamais, tu vois. En tout cas. C'est juste toi, Rita. Ah, moi, je vis des expériences exceptionnelles, apparemment, dans ça. Oh mon Dieu. Bon, on va s'éloigner un peu des expériences de Rita. Moi, Fred, je voulais savoir. Tu sais, genre, parce que je vois que tu fais beaucoup de choses, genre, vraiment. J'aime ça parce que moi aussi, j'aime faire beaucoup de choses. Pour le moment, je suis plus, on va dire, en entraînement qu'en phase application, tu vois. Mais je voulais savoir, genre, tu fais toutes ces choses-là, tu vas créer, genre, tu crées par exemple une compagnie, une deuxième compagnie, et ci et ça. Est-ce que c'est dans le but de léguer ça à quelqu'un, c'est-à-dire avoir une famille, des enfants et tout? Et si c'est le cas, ben, comment est-ce que ça se passe niveau vie sentimentale? Est-ce qu'il y a une madame, est-ce qu'on doit bientôt te préparer une choré pour le Allô, mariage? ça coupe. Vous m'entendez? Ah. Je pense que ça coupe. Oh, ça a Allô? coupé. Je parle le signal. Oh shit, il a failli m'avoir. Je te jure, il a failli m'avoir. J'étais comme, oh merde. Non. Mais honnêtement, écoute, ça va de loin. Je pense que honnêtement, en toute humilité, je suis pas le seul. Je vois des gens qui travaillent 2 fois plus que moi ou fort. Mais j'ai été élevé ou appris, si tu fais pas quelque chose, demain, tu auras pas à manger, tu vois. Ou demain, surtout nous dans des grandes familles, on m'a tellement mis dans une position où faut que tu puisses travailler pour aider l'autre. Ouais. Fait que tout ce que je fais, il y a d'abord de la passion, mais je me dis que ça va servir à aider quelqu'un, à aider mon frère, à aider ma petite sœur, mon petit frère, donc mes amis. Fait que tout ce que j'ai fait ou tout ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est dans le but de pouvoir me faire plaisir, mais aider aussi les autres. Et justement, oui, ça crée le temps. Je te cache pas que oui, dans les relations, mais parfois on me reproche, t'as pas beaucoup de temps. Et souvent même mes amis, je me suis éloigné un peu de mes amis parce que je passais trop de temps la nuit à réfléchir, à créer une idée, à connecter. Et je passais plus de temps avec mes amis. On me reprochait que t'es devenu distant. Mais je pense que c'est normal et c'est une phase. Donc moi, je me suis donné, écoute, il y a des phases où je suis en mode brainstorming ou bien travail. Et il y a des phases où je prends plaisir à aller aux fêtes, aux sorties. Donc je te dirais que c'est pas facile, mais c'est une réalité qui touche tout le monde. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, bah c'est mieux. Ok, donc niveau, on va dire, rencontre, c'est pas encore ça, c'est pas encore on va dire, c'est pas l'objectif principal, la priorité à Ouais, date, c'est à dans cause une phase. C'est ça, à cause du temps que ça demande, l'investissement, vu que tu es en train de construire quelque chose, t'as pas encore... Oui, non, c'est là, je le dis tout le temps, je suis dans une phase encore de grinta, tu vois. Ok. Est-ce que c'est les conseils d'Andrew Tate, genre attendre jusqu'au 40, genre accumuler de l'argent? Non, vraiment ok. pas. Non, ça, faut pas tomber dans ça. Ça, c'est personnel à Fred. Hein. Ok. Et au contraire, je connais beaucoup de gens qui se lancent à fonder une famille et puis c'est même motivant parce Ouais. que tu fondes une famille et t'as un objectif concret, tu C'est vois. ça. Je te donne l'exemple, t'as ton enfant que tu te dis, hey, et ça, c'est gratifiant. Si ça m'arrive aujourd'hui, oui, j'aurai la même énergie. Mais je suis conscient que moi, pour mes 3 prochaines années, c'est encore dans du travail, tu vois. Et puis, ça, c'est vraiment personnel, là. C'est pas à prendre comme modèle, surtout. Mais ça c'est vraiment un truc que je remarque chez beaucoup d'hommes. C'est comme, Ah ouais? parce que vous êtes très dans, ok, je me focus sur ça, enfin, pas que je me focus, j'ai des objectifs. Si j'ai pas atteint ces objectifs-là, je ne me permets pas de vivre quelque chose à côté. Puis moi, ma question, c'est, est-ce que vous pensez vraiment que si vous rencontrez une personne, je dis pas rencontrer n'importe qui, mais rencontrer une personne qui potentiellement peut valoir le coup et peut être
un support sur lequel vous pouvez vous reposer et qui va vous aider à avancer de l'avant, est-ce que c'est quelque chose que vous interdisez vraiment? Ou c'est comme si ça arrive, mais c'est pas une priorité. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment comme, je Oh, regarde pas de ce côté-là, même s'il y a quelqu'un qui arrive, écoute, c'est comme salut, salut, ça va, au revoir, mais je te donne pas non, cette chance-là. Je pense pas que c'est un mot, tu fermes complètement la porte, mais non. c'est juste que, tu vois, comme on disait dans l'autre épisode, il y a des gens qui se lèvent quand ils disent, ah, ce soir je vais en boîte, c'est ce soir je vais en boîte pour pécho, tu vois. Il y a des gens, c'est en mode, ah, je suis en recherche, je veux construire une famille, je recherche, tu vois, des candidates ou des candidats en mode qui peuvent être de potentiels partenaires. Ouais. Ils sont de le marché. Donc, je pense juste que c'est par ordre de priorité. Pour le moment, tu es en mode, ok, je veux construire, comme Freddy le dit, je veux construire ma compagnie, je veux travailler sur moi-même, faire des investissements et tout. Mais si au même moment, tu fais des soirées et tu rencontres des gens, il a des phases, il sort pas. Mais à ce moment, si tu rencontres quelqu'un avec qui ça, le courant il passe, tu vas pas te dire, ah, non, 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 elle va me dévier de ma trajectoire. Non, Faut que ça je c'est un m'éloigne d'elle, point. tu vois. Ça, je suis d'accord, mais tu rencontres quelqu'un que potentiellement il peut y avoir quelque chose, mais tu es tellement focus, comme il a dit, t'as pas le time pour t'investir pour la relation ou accorder du temps et tout, bah ça Mhm. fait que ça va se... Ça va être moins, tu Tu vas être vois? moins investi, du Et coup, du coup, ça ouais, va s'arrêter là, tu vois ce que je veux dire? ça pourrait s'arrêter. Je pense, ça dépend du niveau d'investissement que tu mets plus ou moins. Hmm. Si tu es en mode vraiment, genre, j'ai pas du tout le temps, alors que l'autre personne avec qui tu es intéressé, il faut que tu fasses des Faut un sorties juste avec elle, il milieu, faut que quoi. tu, voilà. Mhm, Donc, c'est en mhm. fonction de la personne et du moment aussi. C'est vrai, c'est C'est, vrai. il y a un gars qui disait que il y a des fois, il se balade dans la rue, il voit des gens comme vous qui faites la danse, tu vois, juste avec le regard, il est comme, ah, il y a un truc avec cette personne, tu vois. Mais il est comme, mais je suis déjà marié. Ça aurait été dans une autre vie, tu vois. Il y a toujours ce truc-là, j'ai l'impression. Mais quand tu choisis après, tu t'y conformes et puis tu vis conformément à ça. Ok, ok. Et ça, c'est ce qu'on appelle les responsabilités, Rita. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a un truc que vous avez pas I'm compris. joking, I'm joking. Attendez. Chill out, Attendez, please. attendez, Oh parce là que je là suis là la là. seule femme Non, de ce Rita. podcast aujourd'hui. Non, 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 Je non. dois Je suis relever. désolé si t'es arrivé sans backup. J'ai Rita, pas besoin, mais tu j'ai le vois, sac à dos, t'inquiète pas, j'ai le bagage pour. non, ce que tu as dit, et tu vois, moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit, mais d'une autre façon. Et est-ce que tu penses que c'est... J'aimerais aussi, si les auditeurs pouvaient nous l'écrire dans les commentaires ou quoi, est-ce que peut-être qu'on pense d'une mauvaise façon et que les garçons ont beaucoup de pression dans le sens, et il faudrait que tu puisses atteindre un objectif. Peut-être que c'est biaisé qu'on est dans dans une vague, tu vois. Et ça, c'est C'est un sûr que sujet aussi. c'est sûr que c'est biaisé. Puis vous, en plus, je dis vous, c'est en tant qu'homme africain, d'origine africaine, dans un monde occidental, il y a une certaine pression parce qu'on te dit que l'homme doit être le provider, etc. Mais j'ai quand même l'impression que nous, les femmes, dépendamment de dans quelle situation tu es, parce que si tu as fait des longues études et que tu as envie, tu as des objectifs aussi, tu es quelqu'un d'entrepreneuse, et puis tu veux aller loin, tu vas travailler sur tes objectifs, c'est-à-dire avoir un bon poste, devenir Mhm. cadre, avoir de l'argent, puis être capable de te financer toi-même. Mais nous, j'ai l'impression qu'on laisse toujours cette place-là pour quelqu'un dans notre vie. Et puis, ça veut pas dire que tu peux pas faire les deux choses en même temps. Mais moi, c'est vraiment une observation que j'ai faite. C'est pas une critique que je fais vis-à-vis des hommes. C'est Mhm. que quasiment tous les hommes que je rencontre autour de moi, que ce soit des amis, des connaissances ou quoi, il y a vraiment ce truc-là du je suis focus sur mes objectifs. Je veux d'abord trouver un travail, arriver à ce stade-là, avoir une maison, avoir une voiture pour ensuite me dire que potentiellement je peux me mettre avec quelqu'un. Puis nous, c'est pas vraiment cette optique-là. Donc c'est pour ça que je voulais savoir un petit peu comment ça se passait de votre côté. Parce que on te dit que les femmes sont capables de faire deux choses en même temps, bah ça peut être un bon exemple. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Ouais. juste qu'on fonctionne pas de la même manière, on n'a pas les mêmes responsabilités, ça c'est certain. Puis il faut que tu tombes avec une personne qui te corresponde aussi dans les valeurs. Parce que si imaginons que toi tu as travaillé, puis tu veux être le provider et que ta femme ou ta compagne ne travaille pas et tout, bah écoute, c'est correct. Mais si tu veux qu'elle travaille aussi, vous allez avoir comment dire, une manière de penser
qui va être comme, écoute, on va se donner du temps tous les deux pour notre business, pour notre travail, puis on se donne aussi une partie de temps pour la maison, pour nos enfants. Tu vois ce que je veux dire? On va avoir des manières de penser, d'agir qui vont être similaires. Donc ça dépend c'est quoi le mode de vie que tu vas avoir dans ta famille, dans ta construction, dans le futur, etc. Ça c'est certain. Moi, je pense que ça dépend des gens parce que moi, je connais aussi des personnes qui, quand ils sont dans le... Parce que comme par exemple Fred, il a dit, tu vois, genre t'es focus, t'as des plans et tout ça, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à attendre. Ouais, il y a des gens, ils veulent comme l'investissement pour eux maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Mais si toi, tu as des plans, tu as des priorités dans la vie, tu sais, que ce soit homme ou femme, puis tu n'as pas le temps présentement de t'investir dans quelque chose de plus qui va rajouter un poids, qui va rajouter du temps aussi. Parce que c'est pas juste un investissement, ok, je marque ma présence genre de 20h à 22h, tu vois, c'est comme... Genre, c'est du télétravail, ton truc. Ouais, non, c'est pas du télétravail, je peux pas juste me connecter sur Teams et puis genre, tu sais, sur le côté, je suis en train de regarder une série ou quelque chose, like, you have to be there. Et il y a des gens qui sont capables d'accepter ça, mais il y a des gens qui le sont pas. Ça, c'est certain. Et... Mais moi, j'ai l'impression que ça, c'est une excuse d'échappatoire pour les gars. Je suis désolée de le dire parce que... Bravo, j'attendais ce mot-là depuis. Ça tire dans les couilles, comme ça. Ah, moi, j'ai jamais dit ça d'abord. Mais c'est vrai que il y a ce point-là qui est réel pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, ne me dis pas que donner un certain temps, ça peut être comme juste... je sais pas moi, aller manger, aller au restaurant ensemble ou aller au cinéma, ça te demande tant d'énergie. Puis c'est sûr qu'il y a des... C'est comme je te dis, si toi t'es focus dans ton travail et tout, et que ta partenaire aussi, elle a un travail, elle a des études, elle a autre chose, elle est pas là juste à t'attendre H24, bah elle aussi, elle a des choses à faire dans sa vie. Donc elle va pas te demander un certain nombre d'investissements. Rita, crois-moi que si c'était juste aller au cinéma tous les samedis, everybody could make it. Non, mais si tu veux... Malheureusement, c'est pas le cas. Oui, mais attends, si tu veux faire une relation sur du long terme, tu peux pas me dire que pendant 1 an, on va faire tous les samedis un cinéma, puis après chacun rentre chez lui, puis on se parle pas. Ça, c'est ton exemple, ok? Moi, je suis juste en train de te dire ton exemple, il est pas réaliste. C'est ce que je veux dire. That's my point. Oh God. Si c'était juste marquer la présence 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, everybody could do it. Mais il y a des gens, ils ont besoin de plus. I'm not saying that's a bad thing. Je dis pas que c'est mauvais d'en vouloir plus. Je dis juste que, tu sais, comme quand tu es en train de te concentrer sur quelque chose, tu veux monter un projet, que ce soit genre professionnel, artistique, whatever, like whatever you're working on, it's gonna... C'est chronophage, ça va consommer. Mais qui te dit que cette personne-là, parce que si tu t'investis un minimum avec elle, peut-être qu'elle va t'apporter des choses et des réflexions. Tout à l'heure, tu as dit que tu voulais pas redanser avec la même personne parce que tu avais peur de descendre plus bas. Non, j'ai pas dit que... Oh là là! Receipts! Là, tu changes mes mots, là. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'ai une appréhension. Ça veut pas dire que je danse pas avec la même personne. Sofiane était là à des soirées. J'ai déjà dansé plusieurs fois avec la même personne pendant des heures. Laisse Sofiane en dehors de ça, Rita. Non, c'est la vérité. Non, Rita, mais moi, je comprends au point où tu vas arriver. Tu penses que, non, tu peux donner du temps avec une fille et tout. Mais je pense que, et ça, je parle même pas d'un homme, là. Il y a des filles qui sont aussi dans des phases où, crois-moi que elles n'ont pas besoin d'un homme parce qu'elles sont dans une phase critique de leur carrière, de leur business. Je suis d'accord, il y a certains qui peuvent l'utiliser comme échappatoire, mais là, on parle d'un cas où, par exemple, je te donne un exemple, je veux pas que ça soit déformé, mais avoir un enfant, c'est une meilleure chose qui peut arriver, comme aussi pour certains, ils ont peur d'avoir un enfant parce qu'ils s'en focus, tu vois. Dans le cas, aujourd'hui, moi, dans la vie, là, tout ce qui arrive, et tu deals avec. Mais avant que ça arrive, il y a parfois des choix qu'il peut faire. Comme je disais, Jalil, toute expérience n'est pas bonne à faire dans le sens, tu vois. Parce que tu peux te dire, oh, je vais faire cette expérience, mais les regrets peuvent être très, très violents, tu vois. C'est important, ouais, c'est vrai. Importante, là. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que
faut dealer avec, mais c'est bien que tu dises ça, que tu lèves les yeux, parce qu'il y a certaines filles qui vont dire, ah, lui, il dit qu'il est occupé là, mais peut-être c'est juste une mascarade. Je tu l'ai vu vois. 3 Ça, fois à la oui. soirée de Zumba. Je te dis. Non, mais par exemple, tu vois, toi, t'es investi dans ta marque, t'as plusieurs business, ça se voit que t'es quelqu'un d'occupé. Moi, je te parle des rigolos, là, qui se donnent une image. Oui, c'est la vérité, faut dire les choses. Tu vois, soit t'as une carrière et t'as des compagnies, soit Mais c'est la même chose, c'est la même chose pour les femmes aussi. Il y en a qui te font croire que ceci, cela, Non, et il n'y a mais, rien ok. du tout derrière. Mais ça veut C'est ce que je dire, veux dire. regarde, ça veut dire que si tu pars chez un rigolo et que la personne, elle te dit, ah, mais ouais, je suis occupé, c'est encore mieux pour toi. Ça te confirme que cette personne-là, elle n'est pas prête à s'engager avec. Du coup, Oui. en vrai, c'est bénéf pour toi. Mais Même si c'est une moi, je excuse disais de. ça parce que j'ai Oui. l'impression que c'est une peur que moi, je parle même pas de l'engagement dans le sens faire une famille, c'est-à-dire avoir des enfants. Mais juste s'investir dans une relation, j'ai l'impression que c'est un point qui est comme sensible pour vous, messieurs. Je fais pas une généralité, mais c'est comme à un certain moment dans votre vie, c'est comme une question que vous vous posez puis vous paniquez, ok? Moi, je pense que déjà, ça, je vais pas faire des généralités. Ça dépend vraiment des gens, de quel endroit ils sont rendus dans leur vie, d'où ils viennent et tout. Mais aussi de... comment dire ça? Est-ce qu'ils ont trouvé la bonne personne? Est-ce qu'ils ont trouvé la bonne personne? Tu Mais vois, pour savoir ça, il faut que tu testes. Some things you know from the beginning, I think. Tu sais, c'est... Moi, je pars du principe, je m'excuse, je te coupe la parole, Jalil, mais si c'est un échappatoire, ça peut être aussi la façon de la personne, que ce soit gars ou fille, de te faire comprendre que je suis peut-être pas la meilleure personne pour toi, mais genre c'est un peu lâche dans le sens où, like, instead of saying je pense pas qu'on va finir ensemble, tu dis juste, tu vois, genre, ah, je pense que je dois travailler sur moi-même en ce moment. Like, il y a un peu ce côté-là, mais... Est-ce que c'est tout le monde? Non, je pense pas. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'était notre petit aparté relation homme-femme. Ouais. Si vous voulez qu'on fasse un épisode là-dessus, dites-le nous. Puis, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour des sujets dont on voulait parler avec toi, Fred. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça nous a fait vraiment plaisir. Je pense que c'était une discussion qui était très enrichissante pour nous et aussi pour les écouteurs et les écoutrices, n'est-ce pas? Bien sûr. On vous laisse tous les liens en barre d'infos, que ce soit pour Invincible, que ce soit aussi pour contacter Fred, tout ça. Restez connectés. On met le numéro de Fred aussi? Non, mais son Insta pour que, tu sais, genre, Ok. s'ils veulent acheter des maisons ou quoi, on sait jamais, tu vois. Puis, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, que ce soit sur YouTube, aussi sur notre Instagram, parce que des choses sympathiques arrivent et on espère peut-être avec Invincible. Ouais. Donc, restez connectés et puis j'espère que ça vous a plu. Puis, prenez soin de vous et à un prochain épisode. Bye bye. Pra, pra, Ciao, pra. ciao. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye. Peace.